Malgré les dispositions prises par les autorités maliennes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, selon les autorités sanitaires, 70% des Maliens ne les respectent pas. Vous aurez les explications dans ce journal. Après 100 jours aux affaires du pays, les autorités de la transition sont toujours décriées par la classe politique et une partie de la société civile. Grève de 5 jours de l'INTM, un manque à gagner pour l'économie malienne de près de 200 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons plus en détail. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, depuis le retour de la deuxième vague de la maladie à coronavirus, les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre pour lutter afin de diminuer le taux de contamination. Malgré les messages de sensibilisation, la population malienne ne respecte pas les mesures barrières. Pour le professeur Noundjane, chef de service de la réanimation à l'hôpital du Mali, l'état d'urgence décrété par le gouvernement du Mali n'a pas eu d'impact sur la propagation de la maladie à coronavirus. Cette lutte a commencé depuis peut-être le mois de mars, même avant qu'on ait même un seul patient. Des dispositions avaient été prises. Bon, si vous parlez des mesures, vraiment, en tout cas, je vais vous parler de la situation actuelle. La situation actuelle est toujours préoccupante. Nous avons beaucoup de malades, tous les jours des malades et tous les jours des patients, malheureusement, qu'on décède. Nous sommes dans une situation qu'on pourrait appeler plateau. Il n'y a pas de diminution, hein. Vous voyez vous-même le nombre de cas par jour frôle toujours la centaine. Le nombre de décès aussi, 3-4 décès par jour pour le pays entier, ce qui n'est pas rien. Donc on ne peut pas dire que des mesures ont été efficaces. En tout cas, des mesures sanitaires ont été renforcées. Ça c'est évident, parce que notre réanimation Covid en est un exemple. Elle n'existait pas il y a un mois encore. Nous l'avons créé et il y a cette place pour recevoir les patients les plus critiques et nous sommes à l'œuvre. Ça c'est quand même un point bien précis et vérifiable. Mais cela n'a pas une influence honnêtement sur le nombre de cas de patients graves qui arrivent, parce que ça, ce n'est pas des mesures sanitaires qui vont régler ça entre nous. Tout le monde doit être impliqué. S'il y a eu des dispositions concernant les mesures sécuritaires, les textes, est-ce qu'elles sont appliquées? Et moi je dirais non. Honnêtement, elles ne sont pas appliquées parce qu'il n'y a aucune mesure de rétorsion et les gens, on continue à dire on les sensibilise, mais nous on ne voit pas l'impact de cette sensibilisation. Honnêtement, moi je vous parle très franchement. Donc la situation est toujours préoccupante. Toujours beaucoup de patients, toujours beaucoup de décès, toujours beaucoup de cas graves. Nous, on ne peut que donner des conseils. Les conseils qu'on peut donner sont de deux ordres, on va dire. Les conseils à la population, ça ne change pas. C'est de toujours croire que cette maladie fait des ravages. Et cela, ce n'est pas seulement au Mali, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout dans le monde entier. Et donc on peut leur demander toujours de prendre des dispositions. Et ces dispositions sont quoi? C'est la distanciation physique, c'est le lavage continu des mains au savon ou l'utilisation du gel hydroalcoolique pour les mesures barrières, comme on les appelle. Ce sont des mesures barrières, on appelle la population. Et puis l'autre appel, c'est vraiment... Et l'autre appel, c'est aux autorités, parce qu'ils ont pris des mesures. S'il n'y a pas de disposition pour l'application, par exemple, les mariages, vous voyez vous-même les fêtes, rien n'a changé. Donc il faut certainement qu'il y ait des mesures coercitives, parce que la sensibilisation, ça fait des mois et des mois qu'on sensibilise et ça n'a pas d'impact. En tout cas, on pense qu'il faut passer à
mesures coercitives. Ça, nous pouvons vous dire cela très franchement. Et là, la situation, le personnel socio-sanitaire est vraiment très engagé depuis le départ. C'est notre raison d'être, certes, mais le personnel est fatigué et je pense qu'il faudrait que les autorités prennent des mesures drastiques et commencent à les appliquer, sinon c'est très difficile. Le mot de la fin, je pense que c'est toujours la même chose, c'est l'appel à la population pour vraiment croire d'abord que cette maladie, elle est là, elle est très grave, elle fait beaucoup de victimes et que surtout la jeunesse vraiment doit être interpellée parce que ils sont certainement pas les plus nombreux comme les victimes, mais ils font partie des personnes qui véhiculent la maladie parce qu'ils sont la plupart des porteurs sains et ils sont entre les personnes âgées malheureusement. Et donc ces personnes âgées, quand ils attrapent la maladie, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vraiment l'appel, c'est vraiment que les gens prennent ces mesures-là et que on comprenne que tout le monde a intérêt à ce qu'on applique ces mesures. Bon, par ailleurs, l'autre appel, c'est toujours l'État a fait beaucoup d'efforts. Hein. Ça, je reconnais que les efforts sont énormes, mais je pense qu'il y a d'autres efforts également à d'autres niveaux. À d'autres niveaux, et ce niveau-là, c'est vraiment l'application des règles édictées pour vraiment freiner cette pandémie au-delà du traitement ou de la vaccination qui est encore lointaine. Nous devons vraiment, en tout cas, interpeller les gens pour que on comprenne que c'est une maladie grave et que ça tue beaucoup de victimes et que vraiment qu'on prenne des dispositions pour éviter une catastrophe déjà annoncée, mais vraiment qu'on a essayé jusque-là de contenir comme on peut. Les Maliens attendent impatiemment un meilleur résultat dans la gestion du pays à cette période de transition. Selon la classe politique et une partie de la société civile, la stabilité du pays dépend de sa gestion économique, sécuritaire et politique. Une meilleure stratégie pour une bonne gouvernance, selon le professeur Abdou Niang de la société civile Diogo Nimaya, qui a répondu aux questions de Sédou Sidibé. L'évaluation est en cours. Mais ce qui est certain maintenant, les indicateurs sont clairs qu'ils sont vers le chemin de favoriser des solutions de rechange aux politiques existantes qui nous ont mis dans la crise. Donc ça, c'est une évaluation générale, que les indicateurs sont de plus en plus clairs, que la transition supportera des solutions de rechange aux politiques existantes qui nous ont mis dans la crise. Et donc, des solutions de rechange pour la sortie de la crise. Ça, c'est l'évaluation générale. Et si c'est sur 5, ou si c'est sur 20, on leur donnera, parce que c'est ça leur boulot, les orientations, on leur donnera cette note 18 sur 20. C'est un chercheur qui vous parle. C'est un chercheur qui a travaillé avec ses collègues au niveau du centre d'études stratégiques Sénin sur la supposition de la crise. Et la crise est venue. Nous avons une meilleure compréhension de la crise, internationalement reconnue. Et la crise qui a été supposée, elle est venue. Mais la distance qui existe jusqu'à présent entre les chercheurs et ceux qui doivent appliquer les solutions que les chercheurs a trouvées n'est pas aussi inquiétante que ça. Pourquoi ?
Parce que nous-mêmes, on a pris une retraite sanitaire pour aller mieux raffiner les solutions de recherche qu'on va leur proposer dans un langage qu'ils peuvent comprendre, qui est plus difficile pour les chercheurs. Mais je suis persuadé que dès la semaine prochaine, Bandao et le peuple malien recevront les solutions de recherche pour aller vers la souveraineté économique du Mali. Donc ceux qui sont à l'heure actuelle dans les structures sociales et qui tendent à menacer la stabilité des institutions, il faut qu'ils comprennent qu'un tel changement demande de la persévérance. Mais ça demande la mutualisation de connaissances. On avait cru qu'on avait une vision de sortie de crise qui était déjà en main, clé à main, avant le 18 août ou le 19 août. Nous on dit 19 août, mais mettons 18 août. Mais ce n'était pas le cas. Et quand il y a un programme en provenance d'un comité stratégique, la moindre des choses, c'était que la vision du Mali était claire dans leur esprit. Ce n'était pas le cas. Une vision qui s'étale comme ils l'ont fait montrait qu'ils n'avaient pas de vision. Et la somme des visions des faibles s'est montrée comme étant une vision faible. Et on leur demande de s'aligner derrière des gens qui ont une vision beaucoup plus acceptée publiquement et internationalement. Mais Bandao a donné les orientations stratégiques. C'est son travail et il a été constant là-dessus. L'or va briller pour les Maliens. Mais l'or brilla pour les Maliens à condition que la souveraineté des richesses permanentes des communautés de localité soit réaffirmée. La souveraineté permanente des ressources naturelles pour les collectivités territoriales soit réaffirmée. Et ainsi, on va vers la souveraineté économique. Et si on va vers la souveraineté économique, on va vers l'indépendance économique et monétaire. Qu'est-ce que le citoyen veut de plus? Si le citoyen sait que les chercheurs ont dit qu'un modèle de globalisation a été développé pour la dignité retrouvée, la société restaurée, la croissance économique relancée et la rémunération revalorisée à concurrence de 45% de ce qui sort comme richesse des mines, comme c'est l'or pour l'or. Donc Bandao est une ressource pour les chercheurs. Les chercheurs auraient dû se mettre en train de travailler. Mais comme nous, on a travaillé avant qu'ils ne viennent au pouvoir, nous voulons les mettre dans un langage de programme de communication stratégique plus simple. Mais ce qui est sûr et certain, la transition, elle n'est pas la meilleure qu'on avait voulu. Ce qui était meilleures conditions, nous venons tout juste de terminer ces travaux-là. Ce n'est pas la gouvernance qu'on a créée dans les rues, c'est la gouvernance administrative et politique. Politique foncière, agricole et politique foncière minière. Nous avons fini ces travaux-là. Et on le communiquera. Il y aura beaucoup de... La stratégie de choc va être dure. Il y a déjà des risques de menaces d'attaque, comme ceux qui vont en prison ou ceux qui vont en cachette. Il y en aura beaucoup d'autres. Énormément parmi l'administration de politique foncière et judiciaire. La qualification se trouve dans les marchés d'opinionnistes. Mais moi, je peux vous dire, sans embâche, que lorsque Bandao a reconduit Sékou Traoré
le magistrat Sékou Traoré au poste de secrétaire général africain du ministre, j'ai dit, oh my goodness, oh mon Dieu, la tyrannie du statu quo continue. Pour ceux qui veulent savoir quelle est la base de cette analyse, eh bien, peuvent le trouver au centre d'études stratégiques. La place de Sékou Traoré dans le cabinet de Bandaoum, avec une surélévation de son rang, était une inquiétude au niveau du centre sénégalais d'études stratégiques. Ça, c'est aussi clair et c'est scientifique. Puisqu'il peut nous écouter, je le réfère seulement au rôle qu'il a joué avec son ministre qui est maintenant au niveau du poste de médiateur. Ces deux ne sont pas des agents de changement pour aller vers l'indépendance économique, la souveraineté économique du Mali. De gouvernance, de stabilité et de développement. Il n'y aura pas la CEDEAO qui va venir dire quoi que ce soit, parce que le protocole de la CEDEAO n'est pas conforme aux nouvelles normes internationales de gouvernance. Je vous remercie et je continue à répéter la promesse des 3 structures du gouvernement Yablou. Le Mali va amorcer le processus d'aller vers la souveraineté économique. Et cela repose sur la souveraineté permanente des ressources naturelles de la communauté de localité. La souveraineté permanente des richesses plutôt de la communauté de localité et la souveraineté permanente des ressources naturelles de la communauté territoriale. Et ainsi, nous allons contribuer et à l'indépendance économique et monétaire de l'Afrique. Nous prenons la responsabilité de l'initiative et cela va être amorcé pendant cette période de programme d'urgence du 2 janvier 2021 au 30 juin 2021. Et Bandao montre la prédisposition que le rôle minimum mais critique qui doit jouer, nous voyons ça. Quand on ne l'a jamais rencontré. Et ce n'est pas la peine de rencontrer quelqu'un si vos idées se rencontrent dans l'espace. Donc, il y a de la crise maintenant. Les négociations ont repris ce jeudi entre l'Union nationale des travailleurs du Mali et le gouvernement. Modibo Mao Makalou, économiste, s'est dit optimiste. Selon lui, la grève de 5 jours de l'UNTM a provoqué le manque à gagner pour l'économie malienne entre 150 et 200 milliards de francs CFA. Il est au micro de nos reporters. Je pense qu'on aura quelques difficultés au niveau des recettes qui vont baisser, notamment à cause de la pandémie de la Covid-19 qui va quand même affecter l'économie de manière un peu soutenue, mais aussi la grève des cotonculteurs, c'est-à-dire le fait que nous n'ayons pas produit autant de coton que d'habitude va aussi impacter sur notre budget national. Bon, l'agronomie sociale fait partie, c'est-à-dire ça c'est le pouvoir d'achat. Ce n'est pas les salaires seulement qui vont arrêter l'agronomie sociale parce que vous savez que nous sommes 20,5 millions de Maliens et les fonctionnaires constituent moins de 1% de la population. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est subventionner les denrées de première nécessité et faire en sorte que le pouvoir d'achat des Maliens puisse se relever davantage, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires. J'espère qu'il y aura un accord parce que sinon déjà l'économie a déjà assez souffert. Comme vous le savez, il y a eu une première grève en 2020, en novembre je pense, de 3 jours. Ensuite il y a eu une deuxième grève d'environ 5 jours. C'est énorme. 8 jours de travail, c'est beaucoup d'argent, c'est près de 200 milliards de manque à gagner. Parce que vous savez, bon an, mal an, l'économie produit environ 20 milliards tous les jours. Donc il ne serait pas bon que nous ayons une grève qui risque d'être illimitée et j'espère qu'il y aura un accord. L'important c'est de se mettre autour de la table. En politique, rien n'est irréparable et je pense que le plus important, le politique c'est l'art de négocier. L'important c'est de trouver le terrain, de se mettre autour de la table et de trouver un consensus sur l'essentiel. On ne pourra pas résoudre tous les problèmes parce que les ressources sont
limitée, mais les besoins sont illimités. Donc il va falloir qu'on se mette d'accord sur l'essentiel pour que le pays puisse aller de l'avant. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.